Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec une spéciale caméra voiture à prix coûtant pour la Destock Boutique ou adb.fr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Elles expliquent tout ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui, aujourd'hui on va tester une caméra voiture, une caméra voiture qui va filmer en Full HD, qui va enregistrer le son et tout, et en fait ça fait partie aussi de la Destock Boutique pour fêter un peu l'arrivée de Clément à la tête de la Destock Boutique. Ils ont décidé de faire une opération un petit peu choc, c'est-à-dire cette caméra voiture, je vais dire espion, sera à prix coûtant, je vous dis tout de suite le prix, parce que là, à chaque fois vous allez parler le prix, 19,90 €, voilà, prix d'achat en Chine, je veux dire là, on est à ras les pâquerettes, et pourtant on est plutôt pas mal. Donc on va vous présenter cette caméra, et on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là, et vous allez voir qu'on a quand même quelque chose qui déchire sa mère, complètement. Donc une partie qui va me regarder ici. Ouais, tu le sais, hein. Et une partie qui va arriver dans la caméra ici. Donc on va se mettre un peu loin, hein, parce que là on essaye un peu. Hein. L'autofocus a un peu de mal avec cette caméra, mais quand on est un peu loin, on se rend compte que ça marche bien. Voilà. Donc en fait, cette caméra est une caméra voiture. Vous voyez, qui se fonctionne en deux parties. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on voit la boîte d'ici? Si je la mets comme ça, ouais, ça peut être pas mal. Alors, dans la boîte, on aura un chargeur allume-cigare avec un long câble. Alors, le chargeur allume-cigare, pour la bonne nouvelle, c'est le rechargement par mini USB. Alors, mini USB, c'est pas mal parce qu'en fait, si vous avez par exemple des batteries externes ou d'autres choses comme ça, ça sera le même câble. Donc, le câble est assez long, ce qui permettra de mettre de l'allume-cigare, faire tout le contour par les joints de la voiture, par exemple les joints du pare-brise, et revenir un peu jusqu'au rétroviseur. Dedans, il y a un mode d'emploi en chinois et anglais. Ouais, il a failli être mauvaise langue, le gars. Hein, voilà. Et en plus, il y a quand même le manuel en anglais. Donc vous serez sauvé, même si vous allez voir que c'est pas très compliqué. Il y a aussi un câble USB, mini USB, pareil, pour pouvoir mettre sur l'ordinateur. Et le plus intéressant pour vous, pour la voiture, ça sera la ventouse. La ventouse, qui est une ventouse, vous voyez, qu'on clipse comme ça, tac, après, là c'est bien, ça se visse. On en a eu des modèles, en fait, où il y avait une espèce d'encoche comme ça, et une fois que vous avez niqué l'encoche, pour ne pas retrouver là, c'est vrai que c'est standard, tous les supports de caméra sont comme ça, par exemple, nous, le socle que vous voyez ici, il est bien, avec la caméra là-bas aussi, tout est standard avec ce pas de vis là, donc ça sera plutôt pas mal. Donc la caméra, comment elle se présente? Donc aussi on a une lentille avec une vitre. La vitre est en verre. Alors il existe un modèle encore moins cher que ça, mais la vitre est en plastique. Et c'est vrai que le plastique ça serait quand même plus facilement. Donc on a préféré prendre ce modèle-là, qui est peut-être un petit peu plus cher, mais au moins vous allez le pouvoir la garder plus longtemps. Ici on a des LED infrarouges, parce que la caméra a la vision de nuit. Alors, on verra ça tout à l'heure, vous allez voir, c'est quand même plutôt pas mal. Sous le dessous on va retrouver le pas de vis. Ici on va retrouver la batterie, qui est une batterie un peu type Nokia, hein. C'est pas une BL5C, c'est une TL5C. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, sachez que comme ça, les batteries Nokia, comme ça vous en trouvez certainement beaucoup sur eBay, mais vous en trouvez quasiment dans tous les magasins, parce que c'est de la batterie un peu standard. Alors ici on va trouver la sortie audio, donc là c'est avec un jack, hein. Pas de sortie HDMI sur ce modèle là, 19,90 les gars, pas de sortie HDMI, un emplacement pour mettre une carte SD, ici. Sur l'autre côté, on va retrouver la connectique, ici, la mini USB, et vous voyez, si sur un modèle, à mon avis, plus haut de gamme, on pourra avoir la HDMI ici, mais pas grand intérêt, surtout pour cette gamme de prix. L'inénarrable panne de batterie, c'est aujourd'hui une spécialité du JT Geek, hein. On regarde un peu la batterie, il en reste un petit peu, et en fait un petit peu c'est jamais assez. Donc là c'est bien, c'est que vous voyez, la petite batterie externe, on branche sur la caméra, et ça continue la blague. Alors, on a fait maintenant l'extérieur, on va regarder un petit peu la caméra. Donc la caméra elle est plutôt simple, vous voyez, on a un capot ici, donc quand vous allez la mettre sur la voiture, voilà, je vous fais voir un petit peu comme ça, vous allez la mettre sur le pare-brise, tac, et vous verrez l'affichage ici. Donc sur la caméra, il n'y a que deux boutons, ça sera plutôt simple, le bouton power on-off et le bouton enregistrement ou validation des menus. Wouh! Alors, ici on trouve 4 menus. Menu, down, up et le menu mode, alors plutôt simple. Donc on appuie sur le bouton menu, ici. Donc ça va permettre de régler on va mettre en bas la taille de la résolution de la caméra, donc pour mettre
On appuie Entrée ici. Donc nous, on a choisi le mode Full HD. On a le mode Full HD, 1280 par 720, 740 par 420, 640 par 480. À savoir que quand on a fait les tests, il est clair, je pense même, à part sur les télés d'1,50 m, la différence entre la HD et la Full HD est pas flagrante, surtout à ce rapport, à ce niveau de prix-là, mais pourquoi pas. Et pour valider, on appuie sur le bouton Entrée. Ici, on va pouvoir régler la date et l'heure. Donc bon, bah nous, ça nous a pas vraiment intéressé. On a préféré la désactiver. La détection de mouvement. Là, ça peut être pas mal, en fait. Ça veut dire que vous allez mettre la caméra sur votre voiture et vous mettez la détection de mouvement. D'ailleurs, dès que vous allez rouler, en fait, bah, la caméra va se mettre à enregistrer. Ce qui ira avec le deuxième cycle vidéo. Ici, donc là, on met sur On. On peut mettre les cycles vidéo. Ça veut dire quand on arrive à la fin de la carte mémoire, en fait, ça reprend au début. Ça veut dire que s'il se passe rien, en fait, l'intérêt d'enregistrer, s'il se passe rien, vous allez laisser enregistrer longtemps, et puis, bah, à la fin, on reviendra au début, et ça sera plutôt sympa. Alors ici, ensuite, on descend, down, temps de cycle. Alors là, si vous voulez enregistrer des cycles d'enregistrement, par exemple, vous mettez en détection de mouvement, vous roulez, hop là, vous mettez un cycle de 10 minutes, et comme ça fera 10 minutes, comme ça, si vous vous arrêtez et que vous laissez la voiture tranquille, et ben, vous savez que ça va enregistrer pendant 10 minutes, et ça se remettra à enregistrer dès qu'il y aura quelqu'un qui passera devant, que la voiture va bouger. Donc ça peut être pas mal pour un parking, vous mettez la voiture, vous mettez la caméra dans, vous la fermez comme ça, vous la mettez, vous mettez détection de mouvement, et avec un cycle de 10 minutes, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va passer devant une voiture, ou qui va la bouger, ou que la caméra va le voir, ça va faire un enregistrement de 10 minutes. Donc là, ça peut être pas mal pour de la surveillance de voiture, ou autre. Alors, on revient, donc ils disent bien arrière, menu, ici. On descend je vois pas, fermer un retard, ça je sais pas ce que c'est, et l'enregistrement audio-vidéo, ben en fait, pas vraiment d'intérêt. L'enregistrement audio-vidéo, oui bien sûr, mettez l'audio, sinon vous pouvez mettre pas d'enregistrement audio et que de la musique. Donc voilà, donc nous ce qu'on aura aimé, c'est l'enregistrement HD et Full HD, mais mieux que des belles paroles. Vous allez demander, ouais mais la qualité, en plus aujourd'hui franchement vous avez du bol, il y a du soleil, donc on vous a fait un enregistrement vidéo dehors, donc vous allez pouvoir voir un peu la qualité. Donc la qualité, elle est comment? Bah la qualité, elle est bien, l'image est un petit peu saturée, on voit au niveau des contours c'est un peu saturé, mais encore une fois on vous rappelle, c'est une caméra à prix coûtant. Normalement il la vend un peu plus de 30 € sur des stocks boutiques, là elle est à 19,90 €, ça veut dire le prix de rien. Donc là l'image peut être un peu saturée, parce que 20 €, là vous prenez vraiment pas de risque. Donc ça on a bien aimé, et la qualité quand même est plutôt correcte, on voit bien les gens, on voit bien la rue, et encore une fois c'est une caméra à 20 €, à prix choc. Si vous voulez une caméra à 70-80 €, à tester, qui était quand même bien mieux, mais forcément un petit peu plus cher. On aura bien aimé aussi, un petit détail qui sera pas mal, c'est la vision de nuit. Et là, vous vous demandez bien, vous, qu'est-ce qu'on peut voir la vision de nuit? Donc pareil, on vous a fait une vidéo, là, hier soir, on a anticipé un peu, voilà, on est entré dans une pièce secrète, aller voir les trucs de filles, voilà, et vous découvrez, en fait, sous vos yeux ébahis, que, en fait, on n'a pas un champ qui est très large, on voit pas super loin, mais quand même, on voit la nuit, ça permet de voir des choses que vous ne verrez pas à l'œil nu, parce que les LED infrarouges font plutôt bien leur travail. On aura bien aimé la détection de mouvement. Ça c'est une fonction qui est plutôt pas mal avec les enregistrements en boucle. Soit vous laissez en boucle, ça enregistre continuellement, soit vous mettez des cycles. Détection de mouvement, ça va enregistrer 10 minutes, hop, quand vous n'êtes pas dans votre bagnole. Ça peut être pas mal pour les parkings, pour les garages et tout, surtout avec la vision de nuit. Ça peut être assez intéressant, hein. Je vous vois, on est limite à la caméra espion là. On aura bien aimé l'angle de vision à 120 degrés. Donc là vous aurez vu sur les vidéos qu'on a fait en extérieur, on a un angle de 120 degrés, on voit plutôt bien la route, plutôt bien les gens. C'est plutôt sympathique. Le micro aussi qui est de bonne facture, on a un son qui est quand même plutôt correct par rapport à ce qu'on a pu voir sur les caméras sport plus haut de gamme qui fumaient vachement mieux, mais dont le son était pas terrible. Là on a un son qui est clair, on entend bien le bois, on entend bien la route, on peut bien entendre le choc si vous faites tamponner un petit peu, ça peut être plutôt pas mal. Et on aura bien aimé le prix à 19,90 €. Donc en fait on voulait faire une offre spéciale en vous disant voilà, on vous le fera à 19,90 € simplement le 24 décembre entre midi et 14 h ou le 31 décembre entre 22 h et minuit. Non, je ne me moque pas. Il y en a qui vont comprendre. Il y en a la moitié qui vont pas comprendre, mais ceux qui comprendront expliqueront aux autres. Je sais, je suis un enculé. Mais on s'est dit, voilà, c'est Noël ou pas Noël? Donc là, ça va être un peu juste pour Noël, hein, je vous cache pas. Mais l'offre commencera à partir de jeudi matin jusqu'au 31 décembre, où cette caméra ne sera pas à 32,90 €, je crois, le prix normal, mais elle sera à 19,90 €. Donc même si vous la prenez en Suisse Post, pas trop cher, donc là vous l'aurez après Noël. Si vous la prenez en Express,
Avec FedEx IP, c'est jouable, mais ça va être un peu tendu, mais ça permettra de vous faire plaisir avec une caméra qui ne vaut que, encore une fois, 19,90 € en offre flash. Donc si vous avez envie de passer la caméra voiture, bah faites-vous plaisir, je veux dire 20 €, appelez votre assureur, dites voilà j'ai une caméra voiture, pour peu que votre assureur, sur un élan de générosité, vous dit pour la nouvelle année, c'est la main, comme il fait le mec, le MAF Power. Ouais, il vous fait 2 € de remise, je veux dire 2 € de remise sur, par mois, ça fait 24 € par an, et bah vous payez votre caméra, la classe. Voilà, qu'est-ce qu'on regrettera sur cette caméra? Bah à part l'image qui est un petit peu saturée. Il est clair que les contours sont un peu saturés, quand on met, on dit, ouais, l'image est claire, mais... on est sur du Full HD bas de gamme, on va dire. On n'est pas sur du Full HD top la classe. Et encore une fois, oui, parce que c'est une caméra qui vaut à la base 30 €. Donc c'est vraiment un prix choc, un prix d'appel, un prix découverte. Si vous voulez mieux, il y a mieux. Mais si vous voulez vraiment découvrir, 30 €. Et là, en prix coûtant à 20 €, c'est vraiment, ça permet vraiment d'avoir une caméra et puis de jouer un peu. Puis de voir déjà si vous en avez utilisé, si vous en avez l'utilité. De voir si c'est vraiment bien. Voir si ça peut vous servir. Et si vraiment vous vous rendez compte que bah, c'est vraiment bien, mais que vous êtes bon de mieux, après, oh, rien ne vous empêche après de basculer sur une caméra à 70, 80, 100 €, un truc beaucoup plus classe, mais au moins comme ça, là, au moins, tu dis, oh, si c'est nul, de toute façon, ça vous sert à rien et que vous en servez jamais, ou vous oubliez de la mettre en route, bah, vous dites, au moins, c'est que 20 €, et ça fait une petite caméra d'appoint. Alors, la batterie est assez petite, donc ça fera pas une caméra portable comme ça, pour tous les jours, assez pratique. Quoique, je veux dire, avec son loot d'avion spatial, au pire, vous la donnez aux gamins, ils font comme ça et tout. Mais encore une fois, c'est pas l'intérêt. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir encourager avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est la force du JT Geek. Vous êtes nombreux à partager ces vidéos sur votre Facebook, sur votre Twitter, sur votre Google+. Et ça amène pas mal de monde, et pas mal de monde qui découvre le JT Geek, et pas mal de monde qui kiffe le JT Geek, et c'est pour ça qu'on est, je sais plus combien, mais on est plus de 14 000 sur YouTube. Sur JT Geek, on est un peu moins de 10 000, sur Facebook, pas loin aussi. Donc c'est la force. Encore une fois, cette caméra sera gagnée si jamais par miracle on atteint les 300 commentaires. Alors, dédicace à Arnock qui a décidé de faire 300 commentaires sur une vidéo. Non. Il a passé la journée hier à faire un monologue, il était tout seul le pauvre. De temps en temps on regardait, puis on se moquait, forcément, parce que c'était le but. Donc vous pouvez laisser un commentaire quand on atteint 300 commentaires d'au moins 200, 250 personnes différentes. Si c'est 300 fois le même, ça n'a pas d'intérêt. Bien qu'on essaiera de faire quelque chose pour toi, Arnock. Parce que tu nous as bien fait marrer. Voilà. Et ben, un d'entre vous sera tiré au sort et gagnera cette caméra voiture. Voilà, c'est pas un gros cadeau, c'est pas une grosse valeur, mais enfin bon, là vous économisez 20 €, vous la recevez. Au pire, vous en avez déjà acheté une, vous en aurez 2. Voilà, pour mettre un de chaque côté ou pour filmer votre femme pendant que vous vous roulez. Et le R de pouce vert, en laissant un pouce vert sur cette vidéo, vous allez sur YouTube, en haut, mettez un pouce vert, ça nous encourage, ça fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, on essaie vraiment de battre les records. On a du mal à battre les commentaires, on se dit que les pouces verts, peut-être ça ira un peu mieux, ça vous prend 5 minutes. Et nous, franchement, ça nous fait plaisir. Voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain pour un prochain test, toujours en direct de Chine. Et rappelez-vous, le JT Geek, c'est votre pote de Chine. Et je suis votre pote de Chine. C'est véridique. Et moi je vous dis bah à demain pour une prochaine vidéo. Et comme dirait Michana, allez joyeux Noël, paix et prospérité. À demain. Bye.